Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans votre émission qui me suit au départ de la Grande Mosquée de Paris, où nous sommes dans notre hôtel et nous sommes bien entendu le jour du départ pour accomplir toutes les étapes du grand Hajj, le Hajj al-Akbar, à partir de notre hôtel. Et nous nous dirigeons vers Mina, le jour de Tarwiyah, qui est le 8 du mois de Dhul Hijjah. Le 8 du mois de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier musulman, c'est le jour qui débute et, on va dire, démarre toutes les étapes du grand pèlerinage. Avec le Talbiya, en prononçant la fameuse formule dans laquelle nous répondons à l'appel de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, dans lequel Dieu lui a demandé de faire l'appel aux gens pour venir accomplir leur pèlerinage, nous disons Labbaik Allahumma labbaik, nous voici, oh mon Seigneur, nous voici. Labbaik la sharika laka labbaik, tu n'as pas d'associé, nous voici. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, à toi la louange, à toi les bienfaits et la royauté. La sharika lak, tu n'as pas d'associé. Et c'est tout au long de ce parcours que nous prononçons cette formule. Nous allons à Minan, nous prions Ad-Dohor, nous nous reposons, nous faisons nos prières, 2 unités au lieu de 4, mais chaque prière à l'heure. Ad-Dohor, 2 rak'at, Ad-Dohor, à l'heure de Dohor, Al-Asr pareil, Al-Maghrib, 3 rak'at et l'Isha 2 rak'at au lieu de 4. Et enfin, le matin, le lendemain, qui est le 9e jour du calendrier lunaire de ce mois qu'on appelle Dhul Hijjah, pour enfin réaliser le pilier central du pèlerinage qui est Al-Wuquf bi Arafah. Le fait d'être stationné à Arafah, pilier central, indispensable à la validation de notre grand pèlerinage. C'est là-bas que nous allons prier Dhuhr al-Asr, 2 rak'at et l'Asr regroupés. Ensuite, nous allons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir de lui l'absolution de toutes nos fautes, de tous les péchés que nous avons pu commettre tout au long de notre vie et avoir le privilège que Dieu descende dans le ciel de ce bas monde, interpelle les anges, les interroge. Que me veulent ces gens? Pourquoi sont-ils venus comme ça, tous ici, à cet endroit? Les anges diront, Ya Rabbi, ils sont venus demander ton pardon et ta miséricorde. Et là, Dieu répondra à ces anges en disant, Ishhadu ya malaikati, soyez témoins, ô mes anges, que je leur ai tous pardonné. Anni qad ghafartu lahum. Le soleil se couche. Nous sommes absous, nous sommes soulagés, nous sommes allégés de tous nos péchés et nous allons donc, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala, nous diriger la nuit de l'Aïd, puisque nous sommes la nuit du 10e jour du calendrier lunaire de ce 12e mois, pour nous arrêter à Muzdalifa, à cette étape de Muzdalifa, assez pénible, je le reconnais. Donc préparez-vous à cette nuit un peu difficile, en bien entendu assurant de prier nos prières de Maghrib et l'Isha, Al-Maghrib 3 rak'at et l'Isha 2 rak'at regroupés, et ensuite nous reposer jusqu'au lendemain qui est le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, nous sommes le 10 du mois de Dhul Hijjah. Nous allons directement au Jamarat, à la grande Jamarat, puisqu'il y en a 3, la petite, la moyenne et la grande. Mais c'est à la grande seulement que nous lançons 7 cailloux pour dire à Dieu, c'est fini, je suis maintenant propre, je suis purifié, je suis nettoyé de mes fautes. Eh bien, il n'est plus question que j'obéis au démon, au shaitan. Je montre symboliquement mon désaveu vis-à-vis de lui et je le lapide, car il est le rajim, comme nous le disons dans chaque début de récitation du Coran. Donc le shaitan est bien le rajim, celui qui fait l'objet d'une lapidation, qui est la manifestation du croyant de son désaveu vis-à-vis du diable. Car il est notre pire ennemi. Fattakhidhuhu adouwan, innahu kana lakum adouwan, fattakhidhuhu adouwa, dira Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, à maintes reprises. Donc le croyant, après cela, descend à la Mecque, accomplit cette circumambulation du Hajj, comme il l'a fait pour la Umrah, sauf que là, il a pu remettre ses habits cousus, mais après avoir coupé ses cheveux, pas avant. Il coupe d'abord ses cheveux, après avoir jeté les cailloux, il peut se couper les cheveux, remettre ses habits cousu et ensuite descendre à la Mecque afin d'y accomplir 7 fois le tour autour de la Kaaba et le parcours entre le Safa et le Marwa à 7 reprises. Ensuite, il doit impérativement dormir à Minan, c'est-à-dire dans ce quartier où il y a des centaines de milliers de tentes qui accueillent nos pèlerins le lendemain, le jour de l'Aïd, le lendemain de l'Aïd, le surlendemain de l'Aïd, voire même le surlendemain jusqu'au 13e jour du mois de Dhul Hijjah, où pendant ces 3 jours-là, il va s'assurer de jeter les cailloux à la petite, à la moyenne et à la grande Jamarat. 7 cailloux à la petite, 7 cailloux à la moyenne et 7 cailloux à la grande Jamarat. Le 11e jour qu'on appelle Yom al-Qarr, le 12e jour qu'on appelle Yom al-Farr, et enfin, pour ceux qui ont décidé de retarder leur retour, comme le Coran le prévoit quand il dit « Faman ta'ajjala fi yawmayn », c'est-à-dire si
ceux qui veulent se précipiter et partir, quitter Mina le 12e jour, بعد يومين من العيد, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر, et celui qui décide de rester là-bas jusqu'au 13e jour, فلا إثم عليه لمن اتقى. Que veut dire هنا لمن اتقى? Tout simplement le fait, encore une fois, de venir au Jamarat et de jeter 3 fois 7 cailloux, c'est-à-dire au total 70 cailloux pour tout le rite du pèlerinage. À partir de là, on pourra dire qu'il aura terminé tous les rites du pèlerinage et il pourra rentrer à l'hôtel, se reposer de tous les efforts qu'il aura accomplis durant cette période de pèlerinage. هكذا وقد أتم بهذا الحج وقد أكمل الله سبحانه وتعالى دينه فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.